La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, un week-end qui a bien débuté justement depuis le vendredi dernier avec la célébration justement du travail. Tout le monde était très aux aguets pour célébrer ses efforts et nous sommes rentrés dans le week-end avec d'autres événements dont on va parler aujourd'hui avec un peu de chance. Restez avec nous parce que pour la première fois, une nouvelle rubrique s'invite dans cette émission et nous allons revenir sur nos habitudes avec le droit. Est-ce que vous savez, vous connaissez votre droit? Est-ce que si sur le plan du travail ou encore le plan pénal ou civil, vous savez ce qui peut vous emmener soit en prison ou alors sous l'effet de la drogue ou sous le coup de la loi. Si vous ne le savez pas, restez avec nous et on vous en parle également dans peu de temps. Et comme toujours, les autres rubriques s'invitent également dans l'émission. On parle littérature avec notre autrice qui sera au plateau avec beaucoup de fraîcheur dans le domaine. Et vous avez Miss Ruth qui revient avec les informations sportives pour clôturer avec Mr. Rock Atako et la célébration des anniversaires. Merci et bienvenue chez vous. C'est parti pour la pause du lundi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur de ce midi débute avec deux charmantes dames. La première pour nous revenir sur les informations, l'actualité sportive et la deuxième pour nous parler justement littérature. Merci d'accueillir en musique Miss Ruth Dionou et Miss Grace. Qui aller. Vous voyez ça? Ah. Ça va? Ça va aller? Ben voilà, les plus charmantes chroniqueuses de la capitale, Miss Ruth Dionou, Miss Grace Boone. Bonjour les filles. Bonjour Océane. Comment ça s'est passé votre week-end? Laquelle est partie à Cotonou et qui est restée à Lomé? Dites la vérité. À Cotonou? Tu étais à Cotonou? Non, à quel moment? Est-ce que tu as quitté ton quartier? Même pas. Tu n'as pas vu, hein? Tu t'as pas nous allô. Allô, Drève, on ne sait jamais. Et toi alors, finalement? Non. Tu n'as rien vu à l'horizon? Non, non, non. OK, mais moi j'ai posé la question à certains chefs d'entreprise. Je leur ai demandé comment ça s'est passé le 1er mai chez eux. Et ils m'ont dit, le personnel m'énerve. Donc c'était ça pour beaucoup de personnes. Mais est-ce que ça, c'est pas une belle excuse pour juste pas célébrer? Je pense, hein? Ah, ça, c'est une excuse. C'est une excuse parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens se trompent un tout petit peu par rapport à la célébration du 1er mai. C'est vrai que c'est une commémoration, mais quand même, c'est le moment aussi où les travailleurs se retrouvent pour célébrer... les vrais travailleurs, s'il te plaît. Pour célébrer une année de dur labeur, se retrouver, manger, danser. Parce que oui, c'est vrai, travailler une année, c'est très stressant. Mais si vous pouvez trouver un moment où vous vous rassemblez tous, toute l'équipe. Voilà. Avec les objectifs atteints ou sans les objectifs atteints, finalement? Bah, je pense que je ne vais pas dire que sans les objectifs atteints, parce que on ne va pas se mentir, hein, chaque année, même si vous n'atteignez pas 100% des objectifs, ce qui est sûr, l'entreprise n'a pas coulé. Donc, c'est déjà l'essentiel. Moi, je pense que c'est déjà l'essentiel dans la mesure où l'entreprise tient, où vous n'avez pas coulé. Donc, bon, après, ça dépend de ce que tu définis par couler. Hein, parce que couler, ça peut ne pas être apparent aussi. Il peut y avoir un chef d'entreprise qui nage pour sauver la vie de son entreprise ne veut pas dire qu'il a atteint des objectifs. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, de jeunes entrepreneurs, ils vont comprendre de quoi je parle. Ils font quand même des efforts pour que voilà, la barque tienne sur l'eau et non sous l'eau. Donc oui, mais vous avez aussi des problèmes parce qu'il y a du personnel qui ne suit pas toujours la cadence, vous avez des problèmes financiers, il y a beaucoup de trucs. Mais moi, je dis pourquoi c'est bien de célébrer le 1er mai. Parce qu'il faut célébrer ses propres efforts avant toute chose. Ouais, même si le personnel n'a pas réagi comme il faut, c'est aussi une opportunité pour voilà, se retrouver avec
discuter, mettre sur la table ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et repartir sur de bonnes bases. Ça rentre dans la célébration. Et après une bonne réunion stressante, quoi de mieux qu'une bonne bière pour, tu vois, faire descendre la pression. C'est ça, 1er mai. Hein? C'est ça, 1er mai. Surtout, 1er mai, c'est nos chères sœurs coiffeuses qui s'adonnent à des défilés vraiment arc-en-ciel un peu partout. Contrairement aux gens, moi, je les adore. Hein. Les coiffeuses? Moi, c'est tout ce que j'attends le 1er mai parce que... La parade. En fait, il y a de la créativité. Quoi qu'on dise, il y a de la créativité. Moi, j'ai vu une vidéo. Il y a des couleurs, on est d'accord. Énormément. J'ai vu une vidéo sur TikTok, je ne me rappelle plus du compte. Et c'est chaque apprenti qui venait et chacun venait avec un modèle. Et j'ai vu une fille qui a fait sur sa tête, c'était comme un panier où il y avait... elle a fait en sorte de faire des ciseaux et de faire elle a des créé tout ça peignes. avec des mèches. Oui, elle a créé tout ça avec des mèches et c'était sur sa tête. Moi, j'ai adoré. Quelqu'un lui a fait comprendre que ce n'était pas l'examen? Moi, j'ai quand même adoré. On rigole, mais tout le monde attend. Tout le monde attend le 1er mai, surtout les coiffeuses. Il faut les voir passer. Mais cette fois-ci, quand même, je vois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans la célébration du 1er mai. En circulation, ils ont trouvé le moyen quand même de se faire convoyer en véhicule ou en bus. C'est très bien. Il y a une très belle organisation des syndicats, moi je vais dire. Et ça, c'est plus sécurisant. Avant, vous les voyez, ils étaient en petit comité au bord de la route pour soit louer un taxi, prendre des motos. Ce qui, au final, n'était pas forcément assez bien parce qu'il peut y avoir rapidement des accidents. Cette fois-ci, j'ai vu des bus passer. J'ai même vu un camion. Bon, oui, c'est de l'innovation, tu vois. Mais on les met bam, bam, bam. Et puis, tu les identifies vite. Voilà, les couleurs sont là-bas. Les gosses sont déjà sortis, c'est bien, bravo. Non, mais après, c'est agréable quand même. Soit. Ça, tu as parlé des coiffeuses. Mais les autres, est-ce que tu les as vues? C'est qui les autres? Les autres. Les autres. Moi c'est juste les coiffeuses que j'attends. Hein. Je suis en coup de cœur, coup de gueule. Mais avant de rentrer dans coup de cœur, coup de gueule, je vais faire monter au plateau le deuxième en veste de cette émission aujourd'hui, Mr. Rock Katako, pour la célébration de l'année. Tu viens, ça, laisse ça aller, ça va aller. Mr. Rock Katako, musique pour nous, s'il vous plaît. Ben, tu vois, le deuxième en veste. Mr. Rock Katako. Alors, belle entrée. Bonjour, ça va? Good morning, I'm doing great. What about you? C'est en anglais. C'est quoi? I'm fine, dear. I'm fine, and thank God. That's true. We have so many troubles anyway, but yes, we're alive, and I think that's the right thing. That's great. It's the only thing very important. Important. Les Anglais vont tuer, je t'assure quoi. Alors avec toi, on va célébrer, mais on va célébrer avant la célébration, on fait coup de cœur, coup de gueule. 1er mai et 1er mai, tu vois. 1er mai, pour toi, c'était comment? Beau ou beau? Alors, disons qu'on attend toujours les mêmes choses. Hein. Parce qu'on voit toujours, on attend surtout les coiffeuses et les couturières avec leurs cheveux couleur rouge, jaune, noir, les tenues. Mais alors j'ai vu. Cette année, elles ont fait autre chose. Oui, elles ont fait autre chose. J'ai plutôt adoré les couturières cette année. Je ne sais pas si ce sont les couturières de 2026, mais elles n'ont même pas. Oui, la nouvelle génération. Elles n'ont même pas fêté à Lomé. J'ai vu des bus, elles sont parties dans d'autres pays, loin. Mais attends, en fait, tu vois ce qu'ils ont fait de nos sous. Quand nous sommes allés avec nos maigres sous cotisés, commander des choses chez eux ou chez elles, si vous voulez, parce qu'il y a aussi des hommes stylistes aujourd'hui. Ben, ils ont rassemblé les sous. Et 1er mai, ok, les deux, on est le 1er mai, on va Kaba. Donc, je retourne sur les réseaux sociaux le soir du 1er mai et je me rends compte d'une chose. Je vous cite quelques noms. Une société, je ne sais plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle est dans la distribution. Elle est dans la distribution de produits cosmétiques. Elle a pris des billets d'avion à ses collaboratrices et elles se sont retrouvées à Abidjan pour célébrer le 1er mai. Les veulent. Vous n'aurez jamais ça. Je vous dis ça en même temps dans la pause. Hein. Vous allez célébrer ici. Elle a pris des billets d'avion et ils se sont retrouvés à Abidjan pour célébrer le 1er mai. Wow. Les veulent.
can you imagine? Level. Même prière. Ah, non, ça, c'est pas une couturière, ça, c'est une commerçante. Et j'ai vu maintenant une autre commerçante. Ah, voilà, une styliste. Railat. Railat, si tu me suis là, je parle de toi. Railat, elle a loué un grand bus, elle a rassemblé tout son personnel, direction le Bénin, Cotonou, en passant par Ouida, naturellement. Ils ont fait un circuit touristique avant d'aller dépenser nos sous dans une belle fête, dans une grande villa avec piscine. Pour le 1er mai. Can you imagine? C'est pas fini. Il y a une troisième. Nail Cosmétique. Ah non, Nail Cosmique. Yes, thank you. Nail Cosmique et d'autres commerçantes se sont retrouvées habillées en blanc. Foulard sur la tête. Vous avez vu? Dans une célébration, dans un beau restaurant, hein, avec les tables bien dressées, comme dans un mariage. Tout ça, là, c'est le 1er mai. Et nous, les clients, nous sommes à la maison en train de voir comment on dépense nos sous. Et dit, OK, Dieu est grand, c'est bien, c'est pas mal du tout. Bravo, franchement. C'est agréable. Je vous respecte, hein. Je vous assure, je vous respecte. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que toi, tu as aimé sur ces images? Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que toutes ces personnes-là ont été très organisées. Justement parce que les autres fois, ça se faisait un peu en désordre. Chacun faisait ce qu'il veut. Mais j'ai remarqué que cette fois-ci, c'était bien organisé. J'étais allée faire mes ongles la veille. J'ai vu, elles étaient pressées. Elles avaient déjà pré-cuit la viande et tout ce qu'il fallait pour que le lendemain, tout aille vite. Les tenues, parfait. Ce n'est pas des fantaisies comme ça se faisait auparavant. Non, elle a fait les ongles en regardant dans ma mythe des gens, tu vois. Elle parle des ongles, je me rends compte que pour moi, je ne dois pas montrer. OK. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ça, beaucoup ont énormément fêté. Et puis généralement, lorsqu'il y a des fêtes comme ça, on se rend compte qu'en circulation, ce n'est pas trop ça. Et cette fois-ci, tout s'est bien passé, voilà, tout s'est bien passé. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était super imprudent en circulation. Il y a Pat Fashion, qui comme chaque année, a fait aussi une sortie avec son équipe. Lui, il a dit qu'il leur a partagé des tissus pour que chacun crée un modèle. Et après, ils sont allés célébrer à la plage. Donc, après Pat Fashion, il y a également Miralox, qui est parti avec son équipe faire un pique-nique. Tiens, tu vois bien, où? Au palais de Lomé. Oui, oui, j'ai vu. Ah, allô, dama, je vais voir. Donc, voilà. Mais j'ai vu quand même que dans chaque business, elles se sont véritablement organisées. Hein, et ça, c'est bien. Il y en a qui ont organisé des pique-niques à des endroits assez solennels. C'était quand même assez joli. Et puis, je pense que c'est bien beau. Ouais. C'est l'un des jours où on se rend compte que les employés et l'employeur peuvent quand même se retrouver, rester ensemble, éviter les disputes et tout ce qui est avec, pour vraiment faire s'amuser et après maintenant gérer tout ce qui est. Voilà. Il y avait Mademoiselle Cassie aussi qui a amené toute sa troupe à Marcelo. En fait, tu vois, bon voilà, en tout cas, franchement, bravo à vous. Et c'est super agréable de voir ça. Hein, ça rafraîchit énormément le domaine. Il donne une information, je ne sais pas pourquoi. Laquelle? Oui, l'équipe de la pause était à Accra. Bon, j'ai vu ça dans mon sommeil. Non, c'est vrai, mais je ne voulais pas en parler, en fait, tu sais, parce que, oui, il y a les yeux, c'est pas bien. Sinon, l'équipe de la pause était à Accra aussi? Oui, on était à Accra. Je t'ai dit d'arrêter de boire. Tu vois, je ne te rappelle même pas ce que tu as fait ce week-end. On y a mis ça, maman, comment? Soit. Bien, célébration des prénoms, on a quel prénom aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est le... Aujourd'hui, c'est le 4. Voilà. On a le grand marathon de Skin Technology. Justement, c'est le 4 mai. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Sylvains, les Sylvaines, les Sylvio, les Florian et les Florianes. Okay. Voilà. D'accord. Et nous allons également parler du prénom mystère de la semaine. Nous sommes toujours au sud. Okay. Si vous voulez, on peut commencer avec les indices. On va commencer dans peu de temps parce qu'on n'a pas encore fait le tour pour les tops ou les flops de ce week-end. Ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et on marque juste une petite pause avec notre intermède. Et on revient juste après avec Miss Rudion qui va nous dire ce qu'elle a apprécié ou ce qu'elle n'a pas apprécié en images. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que... Vous êtes prêts?
Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, vous êtes toujours avec nous pour cette première partie, les tops ou les flops, ce que nous aimons et ce que nous n'apprécions pas, ou ces genres de comportements que nous pensons qu'on doit absolument changer. Et parole à Miss Ruth Dionou. Alors, moi, contrairement ce week-end, je ne suis pas vraiment sortie de la maison. J'ai passé tout le week-end à la maison pour me reposer, me ressourcer. Non, j'ai pas eu de gombo. Si j'avais eu de gombo, est-ce que j'allais... Il n'y avait pas d'événement. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai principalement aimé, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que dans les quartiers, il y a beaucoup de personnes qui sont très indulgentes maintenant. Contrairement à avant, aujourd'hui, tu rentres du boulot, tu vois les petits qui te disent « Tata, bonsoir ». Il y a même les âgés qui te disent « Tata, migbovoa, miava ». Mais à un moment... Ça s'était arrêté, j'avais remarqué, mais là, je me rends compte que même si la personne ne te connaît pas, la personne te salue. Et ça m'a un peu étonnée. Je me suis dit, OK, attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, OK. Un autre jour, j'ai rencontré les mêmes personnes dans l'avant. Les personnes m'ont encore salué. Je me suis dit, bah, vous ne me connaissez pas, mais vous me saluez comme ça. Et je me suis rendu compte que maintenant, les enfants saluent. Tata, bonsoir, bonne arrivée, alors qu'à un moment, ça s'est arrêté. Chacun se dit... On te dépasse, la vie continue. Voilà, la vie continue. Et moi, je tiens quand même à encourager, à féliciter et les parents et les enseignants des écoles, parce que si les parents ne te disent pas, non, quoi, mais les mondiaux, les enfants ne vont pas le faire. Et il y a aussi les enseignants qui appuient aussi ça pour dire aux enfants que, en fait, c'est la bonne manière. Ouais. Si tu connais, tu vois quelqu'un et tu ne le salues pas, moi, je dis toujours, en fait, c'est ce que je me dis. Et je me dis, même si tu ne connais pas la personne, si tu dépasses la personne, au moins, salue cette personne. Ouais, minimum. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Même encore loin, c'est même pas que quelque chose doive t'arriver avant, mais les règles de bienséance, quand tu arrives quelque part, c'est juste du savoir-vivre. Nous vivons en communauté, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. C'est ça la différence entre les animaux et nous. Nous sommes appelés à faire preuve d'humanisme et aussi du respect du prochain. Donc oui, quand tu rencontres une personne, dis-lui bonjour. Et à un moment donné, on le faisait tellement bien, tu vois, le voisin s'inquiète pour le voisin d'à côté, on s'inquiète
on se demande, mais pourquoi il n'a pas balayé aujourd'hui? Est-ce que Mdele Ouaye ou Amma pas bonne pour bien fournier ainsi de suite? Et à un moment donné, on dit, pour la bonne, il y a quoi nous voir? Oh non, tu vois, ça a commencé à faire trop d'individualisme. Et parce qu'on voit à la télé, on voit que voilà, en Occident, par exemple, les gens, ils peuvent se dépasser tranquillement. Et certains trouvaient que c'était sexy. Mais ce n'est pas nous, ça. Ça ne fait pas partie de nos gènes, ça ne fait pas partie de nos traditions. Saluer, c'est un minimum. Et nous vivons dans une société très chaleureuse. Donc, le minimum, c'est de pouvoir dire « Ah, Miss Grace, bonjour, ça va ?» Ça ne coûte rien. Tu vois, ça t'arrache un sourire. Et oui, et ça crée du bon voisinage. C'est important, le bon voisinage. Hein. Donc, saluons-nous, saluez-vous, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Est-ce que je t'ai dit bonjour? Ah si, déjà. Oui, bon. déjà. Tu ne m'as pas retourné mon bonjour. Si, je l'ai retourné, le bonjour. Comment tu m'as répondu. Et on se crée un problème comme ça. Mais sinon, tu l'as bien dit et bravo à tous ceux qui ramènent les bonnes manières dans nos sociétés. Moi aussi, je l'ai remarqué bizarrement. Je l'ai remarqué ce week-end. Je me suis arrêtée quelque part à un coin de rue et toute personne qui passait à côté disait « Tata, bonsoir. Tata, miaouezonlo. Tata, bonsoir. » Personnes âgées comme les enfants, mais « Tata, bonsoir. Tata, miaouezonlo. Tata, mifonyeria. » Et je disais « Daglia, Seigneuria. » Soit. Mais c'est beau. Et ça, c'est nous. Alléluia. Bravo. Bravo de l'avoir relevé. C'est très important. Coup de cœur, coup de gueule, Miss Grace. Bon, ça sera un coup de gueule pour moi. Je vais aller sur les réseaux, en fait, sur les réseaux sociaux. Lorsque moi, je fais des contenus littérature, d'accord? Lorsque vous remarquez qu'il y a un livre où vous voulez discuter d'un aspect de la littérature avec moi, lorsque vous rentrez dans mon niveau sur TikTok, laissez un message avec les infos, enfin, tout ce que vous voulez savoir. Les coucou là, pardon. Coucou, et puis la personne attend que tu dises coucou. Comment tu... Mais attendez, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Lorsque vous écrivez, dites « Ah, bonjour madame, vous allez bien, j'aimerais tel. Ok, je reviens, je vous donne les infos et on s'arrête là. » Mais allez à l'essentiel. Les coucou. On n'a pas le temps. Oh, coucou, tu es la femme de ma vie. Ah non, mais là, ça n'a rien à voir avec la littérature. Hein. D'accord, c'est le titre du livre. Ça n'a rien à voir avec la littérature. Regarde, il y a Sergio qui est choqué en même temps. Mais les messages, on en parle des messages qui tombent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Pas sur les réseaux, même sur WhatsApp, message simple, un numéro inconnu. Moi, pratiquement tous les messages que je n'ai pas ouverts, ce sont les coucou. Là, les CC. C'est coucou. C'est bien. SLT. SLT, voilà. Salut. SLT, ça va? Bonjour, princesse. Ben oui. Justement. On t'a considéré comme on t'a appelé princesse. Justement. Bonjour, princesse. Maintenant, quand tu écris bonjour, ça va? Tu vas répondre oui, ça va. Maintenant, la personne te demande, tu sais qui c'est? Est-ce que tu m'as reconnu? Genre devinette, quoi. Est-ce que tu m'as reconnu? Non, mais c'est parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui n'ont pas appris. Et puis, il ne faut non plus pas oublier que les réseaux sociaux sont venus surprendre les gens. Les gens ne savaient même pas ce que c'était les réseaux sociaux, ni comment est-ce qu'il faut fonctionner sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, ça a donné une certaine liberté à tout le monde. Donc, quelqu'un peut rentrer dans ton inbox et t'envoyer un coucou bébé. Pour vous dites coucou SLT, ça va. C'est quand tu tombes et puis dis coucou bébé, tu me plais tellement, je veux être amie avec toi, passe-moi ton numéro. Oui. Direct, hein? Direct. Et puis, red flag, pardon. Pour toutes ces personnes-là qui disent « Ouais, je t'admire ». Garçon qui abrévie. Et puis qui fait des fautes là. Pardon. C'est pas pour celle qui est professionnelle de littérature en tout cas. Pardon. Elle va pas aimer. Mais ça ne le fait pas. Non. Et j'insiste dessus. Il y en a qui, dès qu'ils prennent ton numéro de téléphone, ils t'envoient. Que ce soit dans le cadre professionnel ou pas, ces derniers temps, j'ai remarqué ça énormément de fois. Il suffit juste que vous échangez des numéros et la personne t'envoie le soir coucou chérie, coucou beauté, like. Et puis elle-même, elle se dit que oh, ça va, hein, elle est chill, elle est tranquille. Genre, il me dit quoi, il me dit boss. Donc, coucou chérie, allô, coucou ma beauté. C'est gênant. Maintenant, tu dis oui, bonsoir monsieur. Oh, tu veux me montrer quoi? C'est quoi? On dit coucou chérie, tu dis. Moi, je vous vois, hein. Moi, je vous vois tellement. La vie n'est pas facile. Hein? Mais franchement, il faut vraiment qu'on revienne par rapport à ça. Parce que surtout pour nous qui sommes sur les réseaux, à la télé et tout, et qui avons nos numéros, parce que les gens doivent nous contacter. Ce n'est pas pour autant que nous allons
voilà, vivre caché. Nous avons nos numéros parce que quelqu'un peut te contacter pour une formation. C'est professionnel. Voilà. Et puis les gens t'écrivent. Après, c'est pour dire, oh, tata vu un Genre, tu exagères. En fait, c'est la plupart, c'est ce qu'ils disent. On dit que tu imbutes ta personne parce que tu n'as pas répondu à un coucou chéri, à un coucou bébé ou à un coucou à la volée, alors que tu n'as même pas le temps, en fait, tu vois. Mais ça, encore, c'est bon. Maintenant, les autres qui prennent les numéros de téléphone et dès que vous échangez professionnellement, vous échangez, à la fin de votre discussion, on t'envoie emoji le cœur. Bien, bisous. Tu as l'emoji le cœur, on te l'envoie. Et tu regardes et tu te dis... Tu réagis comme ça. Non, tu réagis pas déjà, mais... Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas une bonne chose. Il faut rester professionnel. Il ne faut pas mélanger les choses des fois, je pense, hein, les gars. Donc, faites attention quand même. Ça ne passe pas. Et puis, ceux qui envoient bébé, là, à quel moment on s'est donné l'autorisation de se bébétiser? Hein? Bref, celui qui va encore m'appeler bébé va voir. J'aime beaucoup nos téléspectateurs, hein, mais des fois, quand vous prenez les numéros, là, c'est vrai. Il y a un qui m'a appelé l'autre fois. Allô, tata. J'ai dit, allô, Babi Diolo. On a mis les télés, mais là, tu dis, mais ok, bon, il est dit, mais il y a Dogo, mais ok, il y a un poireau. Mais bon, vous voulez que je dise, non, il y a un poireau, il y a fil, mais monsieur, c'est bon, mais non, tata, babi dio, la fille, les pompons petit noir, j'ai raccroché. Il a encore appelé Tata Ngbabidio. Ngbabidio, mais vous voulez... Mais tu dis quoi? Mais ça, c'est agréable. Au moins, il est resté au téléphone. Oui, sinon, il y en a d'autres. Le soir, tu les vois dans ton quartier, au Carrefour. Ils sont là, collés à un poteau. Tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Tu vois que c'est la personne qui est au poteau là-bas. Tu rentres chez toi, tu ressors 15 minutes après, la personne est toujours au poteau. Et toute la semaine, elle est au poteau là-bas. Ça aussi, c'est problème. C'est comme ça. On dit même propriétaire de supermarché, un client de 25 ans le tutoie et le drague. Ah ben voilà, les choses ont été tellement normalisées qu'aujourd'hui, on ne se dit plus ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Des fois, ça met très mal à l'aise d'autres personnes, mais comme on est très bien éduqué, on ne répond pas sauvagement. Mais quand tu ne réponds pas sauvagement, tu fais l'effort de rester poli. Ça peut aussi se retourner contre toi parce qu'il y en a qui connaissent véritablement pas les limites. Et la politesse, pour eux, ne veut rien dire. Quand tu essaies de rester poli, c'est que ça va. Il faut que tu lèves le ton ou que tu dises quelque chose de brisant pour que la personne se dise « Ah, le jardinier, tu vois ». Mais quand tu veux la madouer, l'emmener à comprendre, allez, mets-les propres. Oh. Soit. Bien, en tout cas, c'est bien de le dire et merci à toi. Faites attention, ça peut vous gâcher des opportunités. Je le dis sincèrement, parce qu'il y en a aussi, les followers, particulièrement sur les réseaux sociaux, ou même les téléspectateurs. Vous venez peut-être pour quelque chose de sérieux, mais si vous faites une mauvaise entrée, ça gâche tout le reste du process. Donc, il faut s'introduire. S'introduire, c'est quoi? Vous avez le numéro de Ruth ou de Grâce ou encore de Rock, ou même le mien. Bonjour, madame, monsieur, je suis telle. Vous vous présentez. Je me permets de vous écrire par rapport à telle chose. Donc, vous dites pourquoi vous écriviez à la personne. Et à la fin, vous mettez une belle formule de politesse en espérant votre retour dans un délai assez rapide. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et quand tu lis ça, ça ne peut que avoir une réaction ensuite parce que ça t'a touché la politesse avec laquelle la personne t'a parlé. Donc, oui, notez ça et puis c'est bon. D'accord? On n'est pas méchant du tout. Bien. Coup de cœur, coup de gueule. Et tu laisses les coiffeuses tranquilles. Non, je ne suis pas avec le coiffeuse aujourd'hui, mais j'ai 3 choses à dire. Voilà. Alors, 3 mots. 3 mots. Un mot, 2 mots, 3 mots. Merci beaucoup. Alors, je vais rejoindre Ruth pour les salutations. C'est vrai qu'on a vraiment envie de saluer. Mais dans mon quartier, je ne sais pas si les mémés, elles savent à l'heure où je sors de la maison ou quand je vais rentrer. Mais en sortant de la maison, je vois que, tu vois, il y a notre maison qui est au milieu. Du coup, il y a la maison qui est ici, la maison. La plupart, ce sont des mémés. Donc, je ne sais pas si elle calcule quand je veux sortir. Donc, tu vois que la mémé, là, elle sort de sa maison. Celle-là aussi sort, celle-là. Et quand tu sors, tu es obligé de dire « Bonjour, mémé. Bonjour, 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 bonjour » avant de partir. Et au retour, c'est pareil. Maintenant, le jour où tu sors et peut-être tu es en retard et tu as oublié,
on vient dire à maman, Vio Amdogbo. Je ne sais pas. Mais en fait, la plupart du temps, ça me fait peur. Quand je sors comme ça, je vois. Je ne sais pas, elles attendent. C'est important pour elles, ce sont des mémés. Mais fais-leur plaisir, non, ça va. Mais moi, ça me fait peur. Des fois. Dis bonjour aux mémés et le soir, tu dis bonsoir. Ce sont elles qui veillent sur toi. Il faut dire bonjour. Bon, mine de rien, peut-être que la salutation que tu fais à ces mémés-là, elles sont contentes. Des bénédictions. Leur bénédiction. C'est ça qui m'accompagne dans la journée. On ne sait jamais. Maintenant, même va taper à leur porte, tu dis, mais non, les voix. C'est fini. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais les personnes âgées adorent ça. Adorent les salutations, les attentions. Elles... C'est parce qu'elles se sentent très, très seules. Et puis voilà. Mais je trouve quand même que c'est bien. Ça veut dire que chez toi, il y a un bon voisinage. Hein. C'est pas pareil chez les autres. Dans d'autres quartiers, on ne se dit même pas bonjour. Tu vois. Même on ne te répond pas. Voilà, ça passe. Hein. Donc, chacun vit chez lui. Moi, on me dit, Tata Océane, je te préfère quand tu joues la riche dans les magasins. Ah, vous avez dit, je joue la riche. Ça veut dire que c'est un rôle. Mais là, je suis dans un autre rôle, je suis au boulot. Voilà, là-bas, il ne faut pas dire mes patrons vont écouter, pardon. Quand je joue la riche, c'est un rôle. C'est pendant la récréation. Mais quand je suis en émission, je suis en plein boulot, vous comprenez? Donc, laissez-moi faire mon travail, sinon à la fin de mois, je n'aurai pas de salaire. Ah, ça soit. Bref, bien. Alors, la deuxième chose, c'est à l'endroit des mécaniciens. Oui, voilà. Alors, si on ramène peut-être notre engin chez vous et vous dites qu'il y a peut-être le frein qui ne marche plus et qu'on doit l'acheter à 5 000, on vous remet l'argent. Et vous-même, vous avez dit que vous avez changé le frein. On rentre à la maison, on constate que ça ne marche pas, on ramène, vous dites il faut encore donner 5 000 pour encore repayer. S'il vous plaît, essayez de changer ça. On n'a pas l'argent. Nous, si on essaye de trouver un peu pour vous ramener, essayez de changer ce comportement. Voilà. Ça va aller. Et la troisième chose, c'est à l'envers des... À l'endroit plutôt, voilà. À l'endroit de ceux qui mettent des prix mensongères sur les réseaux. Si je veux dire ça, j'ai vu, maman avait demandé de ramener la voiture au lavage. Donc, j'ai vu, ils ont dit 2 000 pour le lavage, pour la voiture. Et si vous voulez un truc, si vous voulez qu'on lave la voiture, voilà, vous allez payer 12 000. Voilà. Moi, j'ai dit, j'ai vu ici, on a dit c'est 12 000, c'est bon, je peux ramener. J'ai ramené la voiture. Le monsieur voit, il dit, on a donné les télé, mais oui, c'est bon, merci. Il dit, OK. Donc, j'ai dit, sur TikTok, j'ai vu que vous faites le lavage à 12 000. Donc, je voudrais que vous lavez la voiture. Il dit, non, que c'est à 25 000. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris. N'en parle plus. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Je n'avais pas le choix parce que j'avais déjà ramené la voiture. Il n'a pas eu le choix, il a complété. Mais s'il vous plaît, essayez de changer ça. Si vous voulez mettre 12 000, on sait que c'est 12 000. Si c'est 25 000, mettez 25 000. C'est de la publicité mensongère, mais je pense que beaucoup l'utilisent ces derniers temps pour attirer de la clientèle. Et encore, ça, c'est bien. Au moins, quand tu es allé, tu les as vus physiquement. Qu'en est-il de ces pages sur TikTok qui relaient des publicités d'autres pages et qui fracassent les prix? Quelqu'un te dit qu'il vend un meuble qui est vendu à 350 000 à 35 000. Et quand tu demandes, vous êtes où? Quand tu demandes, vous êtes où? Ils sont à Gbabi ou bien Kpalimé ou à Neho. Et ils te disent, il faut que tu envoies Timoni. Et eux-mêmes, ils vont venir te livrer. Et faites attention, s'il vous plaît. Et puis, c'est ceux qui croient en ça, là. Comment tu penses que le meuble que tu vois, là, pourquoi les gens, ils ne sont pas smart? Ça me fait trop mal. Pourquoi les gens, ils se laissent autant vite avoir? Tu vois un meuble, un truc, c'est impossible que ça puisse être vendu, ne serait-ce même qu'à 150 000 francs CFA. Quelqu'un vient te dire qu'il vend ce meuble à 45 000. Yo, la je veux. Pour Robagoya. En fait, je ne comprends pas. Comment vous pouvez faire confiance comme ça, les yeux fermés? De la même manière que quelqu'un prend un téléphone, vous appelle et vous dit, on va aller dans Kuma, Midogo le commissariat Niso. Et là, encore un policier, je sais que tu n'es pas allé au commissariat Niso.
Maintenant, la personne te dit, la filière est gardena mieux, donc, et puis tu commences par faire genre, tu veux envoyer l'argent, alors que tu n'as pas d'antécédents dans ce sens-là. Et le minimum, même si tu avais des antécédents, lève-toi et va dans le commissariat en question pour chercher à savoir si oui ou non, il y a quelqu'un de ce genre. Alors, Sergio, un minimum. Ça me rappelle une histoire. Il y a l'aide-soignante de ma grand-mère qui a été appelée par quelqu'un qui dit « Ah, ta sœur a envoyé les pagnes, sa sœur vend des pagnes. Que ta sœur a envoyé les pagnes, il y a 150 000 qui est dans les pagnes, mais on a été arrêté par la DSR. Donc, on a besoin de 25 000 pour pouvoir récupérer les pagnes et l'argent qu'il y a dedans. » Elle était tellement excitée, elle n'a pas appelé sa sœur parce qu'il n'avait même pas parlé. Elle a envoyé les 25 000. Elle a envoyé les 25 000 francs. Et c'est après, et ma tante lui disait, mais attends d'abord, appelle ta sœur, demande-lui. C'est comme ça que tu as envoyé les pannes, tu ne m'as pas informé. Elle a dit non, elle doit envoyer les 25 000, sinon elle ne peut pas récupérer les pannes et les 150 000 qu'il y a sur le truc. Elle a envoyé l'argent en fait. C'est après qu'elle s'est rendue compte, elle a appelé la soeur lui a dit jamais je n'ai envoyé de pagne. Celui qui me fait mal, c'est quand la personne te dit, tu vois, comment je vais dire, il y a quelqu'un qui dit ce sont même nos proches qui nous font les sales coups. Ouais, allez, c'est pas possible. Alors, comment la personne saura que sa soeur vend des pagnes? La personne qui t'appelle ou quelqu'un qui t'écrit sur Facebook, WhatsApp ou Instagram avec un compte, c'est écrit Cheyi Adebayo Emmanuel. Cheyi Adebayo Emmanuel. Tu vas sur le compte, la personne t'envoie un long message avec plein de fautes comme ça. Tu te dis, bonjour, c'est Cheyi. Je veux t'aider. Ça va, je veux t'aider. Que tu as quel problème? Et maintenant, la personne... Tu vas sur le compte. Quand tu vas sur le compte, tu vois que il y a 8 abonnés. 8 abonnés avec les photos de Cheyi. Mais il y a 8 abonnés. Emmanuel Cheyi Adebayo. Number 4. Sans compte privé. 8 abonnés. C'est quoi le truc? Mais malgré ça... Quelqu'un va dire, Cheyi, Cheyi m'a déjà écrit comme ça. Eh bien, Cheyi m'a déjà écrit. Mais il m'a dit, oui, lui, il a de l'argent à dépenser. Il veut me donner de l'argent. J'ai quel problème? J'ai dit, justement, j'ai plein de problèmes. Tous les matins, je le harcelais pour qu'il m'aide. Il était fatigué. Il va te bloquer, sérieux quoi. Non, mais moi, je trouve qu'il faut que vous soyez un peu plus éveillés et il ne faut pas aimer le gain facile comme ça. C'est l'amour du gain facile qui vous envoie dans des anarques comme ça. Sinon, si vous savez qu'il faut vraiment grouiller pour gagner de l'argent et que ce n'est pas aussi facile pour quelqu'un qui en gagne de vous donner, vous allez réfléchir par 2 fois. Quelqu'un ne peut pas se lever pour dire, je vais venir te donner 10 millions. Au nom de quoi? Bon, tu es qui? Tu es un membre de sa famille. Il y a personne à aider là-bas. Au nom de quoi? Tu vois? Au nom de la bonté. Faites attention, ouvrez les yeux, les oreilles et tout. Ils ont fait le coup à ma maman. J'ai tout dit. Ablavi a pris, j'ai mis frontière. Quelqu'un l'a contacté pour lui dire que voilà, ils vendent des graines de moringa. Ils achètent des graines de moringa par tonne. Et qu'ils savent qu'elle, elle vend. Et puis c'est tout. J'ai pas vu le rapport. Elle vend les moules là. Et donc, on leur a dit que c'est une dame, voilà, de confiance et qu'ils veulent passer par elle, mais que si elle leur permettait de faire le deal, on va la mettre, elle, en contact avec le vendeur directement. Et eux, ils sont des acheteurs. Donc, eux, ils vont lui envoyer les sous et c'est elle qui ira dealer là-bas et elle peut mettre la marge qu'elle veut. Wow. Le jour-là, j'ai dit à ma maman, à vrai vie, il faut te considérer. Hey, tu ne peux pas dire quelque chose à ma mère. Hein. Si elle se met en tête qu'elle va le faire, elle va le faire. Eh bien, tu es trop pessimiste. Nous, ah, ok. Il a dit, il n'y a pas de souci. Et on lui a donné rendez-vous à la frontière Togo-Ghana. Ah, et au quoi, vous voyez, les références sont là. Hein. Et on dit, elle dit qu'elle est arrivée, elle a appelé le numéro. Quand elle a appelé le numéro, la personne lui a dit, ah, mais va voir, me quoi me donner. Ah, mais les funda et maman dit oui. Et la personne lui dit, ah, ils en voir. La personne a raccroché et quelques temps après, la personne a rappelé pour dire, Mignane Kemilawa, et 25 000 les mignanti les funda.
Nja sode nja va ye wari mpe dengo de ve kwa même ve yo wari 25 000 mianti le funa me dit là so tu fais la mere les filles échappent no yebo dumi. On va être smart là-bas. Et le pire, quand elle est revenue à la maison, elle rasait les murs. Elle ne voulait pas me voir. Elle venait lui demander, nous, que bon, toi, elle nous a mis. Elle rasait les murs. J'ai dit, tanti, on me dit, pour me bloquer la mer. Restez là-bas. Ils vont vous anarquer. Faites attention, s'il vous plaît. C'est juste pour vous sensibiliser et j'espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Sinon, merci à vous tous. Merci. Allez, avant de célébrer les anniversaires, on va faire monter une nouvelle personne dans cette émission. Nous allons parler de droit. Nous voulons mieux nous familiariser à toutes les notions qui s'y réfèrent. Et donc, il se nomme Sergio. Voilà. Et il va monter au plateau en musique pour nous, s'il vous plaît, les gars. Sergio. Maman, elle m'a insulté, hein. Elle est blessée. Sergio, comment tu vas? Non, je te laisse passer par ici. D'accord? Et tu t'installes là-bas. Elle n'était pas d'accord. Hello, Mr. Sergio, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça marche parfaitement bien. Comment tu vas? En bas. Juste en bas. Ah, c'est bon. Ça va? Ça va. Très bien. Bienvenue. Ben, on lui fait des applaudissements ou on attend? Il y a plusieurs étapes d'accueil. Donc, il y a le bisuitage, il y a l'accueil normal, après le bisuitage et tout le reste. Donc, à toi de me dire par où tu veux commencer. On peut faire le bisuitage et puis après, le reste, c'est facile. Bon, sur le protocole, normal. Normal. D'abord, normal, on a applaudi. Maintenant, pour le bisuitage, il faut que... Le bisuitage, qu'est-ce qu'on lui fait là? Avant vendredi, un petit aperçu. On le met en coin? Non, bon, il a l'air costaud, hein. Donc, il peut normalement faire des pompes. Quelques pompes? Quelques pompes. Oui, quelques pompes. Tu es Juste, prêt pour visitage pompes? Au plateau. Ben non, bien sûr, on est au plateau. Là, tout de suite. Oui, en direct. C'est comme ça que nous accueillons par ici. Non, mais t'es pas sérieuse. Si, très sérieux. Alors, tu les fais, les pompes, ou pas? Attendez, on est vraiment... Soit tu fais les pompes... On est vraiment sérieux, là. 10 000, 40 000. Ah, Léon, 50 000. Tu fais les pompes, soit tu nous donnes 40 000. Hein? 50 000, il ne faut pas oublier Léon. Ah oui, Léon. Bon, juste pour m'en assurer. Juste pour m'en assurer. Oui. On est vraiment sérieux. Oui, bien sûr. Léon, c'est vrai? Oui, tout le monde est passé par là. Oui. Alors, qu'est-ce que tu choisis? 50 000. Bon, je fais les pompes, c'est bien. Tu vas faire les pompes? Ouais. Ah, ok, d'accord. Non, pas encore. Et puis, à partir de cet instant, on n'applaudit plus. Combien de pompes pour toi? Minimum 50. Ok, d'accord. Minimum. Il a dit 50 pour le toi. Moi, je vais être gentil. 17. 17 pour elle. 17. Ok, Ruth. Bon, un petit 20 comme ça. Un petit 20 comme ça. 17, 37, 50, tu es à 87 déjà. Donc, moi, j'augmente le reste pour atteindre 100. Voilà. Tu casses 100 Seigneur pompes. Jésus. 100 pompes. Tu y Donc, vas? je vais au milieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Sergio, c'est ça, en fait. Attendez, je m'attendais à tout sauf ça. Hein. Sergio, c'est toi qui veux nous parler de droit. Mais est-ce que tu connais tes droits? Bon. Je t'en prie, installe-toi. Attendez. Léon, toi-même, on a un problème. Toi-même, on a un problème. Le premier visitage est passé, je pense. Hein. On t'a bien eu. Ça fait Non. plaisir de t'avoir avec nous, Sergio. C'est un plaisir d'être là aussi. Hein. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour le bisoutage. Toi, je t'en veux déjà. Ah ben, bon, écoute. Ouais, j'en veux à Miss Grace. C'est fair play. Alors, avec toi, nous allons apprendre les notions de droit, apprendre également à connaître les codes, hein, parce que vraiment, les codes, on les a sur papier, mais on ne sait même pas que ça existe pour la plupart du temps. Et on se retrouve dans des désagréments sans savoir si oui ou non, on est en train de nous marcher dessus ou si nous pouvons faire des réclamations. Ça va être ça, hein? Oui, okay. Justement. Ok, bah, vas-y. Bon, je vais avoir la tablette. Non, tu ne commences pas tout de suite. Je pensais que tu voulais introduire avant. Introduire, ok. Donc, la rubrique, c'est ma revue juridique. Nous allons parcourir un peu tous les codes togolais, le code civil, le code pénal, le code des personnes et de la famille, le code du travail. Nous allons essayer de tout comprendre, de savoir l'essentiel. On ne va pas tout couvrir comme ça. L'essentiel, ce dont on a besoin vraiment au quotidien. Donc, c'est juste un peu ça. Avec des cas pratiques? Oui, des cas pratiques de temps à autre. Ok, oui. parfait. Ben, partage avec nous l'ambiance avant qu'on ne vienne à toi, d'accord? Donc,
prend quand même la température du plateau et nous enchaînons avec 2 jingles. Nous sommes avec Miss Rudy Onou et Mr. Rock Atako pour la célébration des anniversaires et les informations sportives en musique, en images. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rock Atako. Non, mystère de la semaine. Pour cette semaine, nous sommes toujours au sud du Togo, voilà, avec un prénom Eve que vous connaissez certainement. Et l'explication, il est donné pour montrer que l'enfant est aimé profondément par sa famille, considéré comme un don précieux, entouré d'amour et de protection. Voilà. Dans certaines interprétations, il exprime aussi l'amour vient de Dieu et que l'enfant en est une preuve. Voilà. Mao Lolo. Non. Bon, il n'y a pas... OK. Bon, pour vous aider, il n'y a pas Mao qui commence. Il n'y a pas Mao? Non. Et Lolo? Non. L'Anlogno? Pas du tout. Bon, ça commence par quoi et ça finit par quoi? Si je donne tout aujourd'hui... Bon, OK, des indices, mais tout ce que tu as dit là, je n'ai pas capté en fait. OK. Bon, c'est un prénom féminin très populaire dans le sud du Togo. Ce prénom exprime un sentiment d'amour et d'affection. Bon, l'Anlogno? C'est suffisant. L'Anlogno, ça peut faire... Je garde l'Anlogno pour le vendredi. Ça va être ma cartouche. On attend de voir ce que c'est. Joker pour moi, bon, pour lundi, parce que mardi va venir avec autre chose mercredi jusqu'à vendredi. On a le temps. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est le 4 mai. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Sylvains, les Sylvaines, les Sylvanas, les Sylvios, les Florians et les Florianes. Vous êtes un bon orateur. La créativité et l'intelligence sont les 2 caractéristiques que vous possédez en abondance, outre le charisme et le charme. Vous êtes très beau et bon dans tout ce que vous faites. Vous êtes très persévérant dans tout ce que vous faites et vous aimez ne prendre aucune pause, voilà, plutôt. Aucune pause, voilà. Vous croyez que le repos vient après être devenu le meilleur. Une chose qui vous affecte souvent est votre incapacité à maintenir une bonne relation avec votre ennemi. Vous chassez souvent les gens qui ne croient pas en vous, de votre vie, comme des animaux. Et moi, j'aime bien ça. Okay. Voilà. Vous êtes énergique et fidèle à tout ce que vous faites dans la vie. Vous n'êtes pas toujours arrêtable lorsque vous commencez à poursuivre votre but et vos objectifs. Copper et acier sont vos métaux chanceux. Lapis lazuli est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, 9, 14, 18 et 22. Vos couleurs porte-bonheur sont vert, rose et jaune. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur, bien vos fleurs porte-bonheur sont coquelicot et violette. Votre plante porte-bonheur est la fleur de lys et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est l'ours. Votre animal porte-bonheur, c'est l'ours. En tout cas, pour qui vous connaît, je pense que la majorité des choses de dites sont quand même assez belles. Oui. Et j'en connais un Silvio, qui est plutôt agréable à vivre. Et donc, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Profitez de cette belle nouvelle année et surtout, faites quand même, prenez de très belles résolutions. C'est important parce que, comme on le dit, la vie est courte. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a des photos. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des shootings. Ils me l'ont envoyé hier pour qu'on puisse passer ça aujourd'hui. D'accord. Alors, si, en image? Oui, en image. Voilà. Le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. Et loin, Lolo. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. C'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Happy birthday. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein.
La famille est là, les tontons sont là, les tontines aussi sont là, tous les parents sont... Ah, ben voilà. Ce sont ses amis, en fait. Qui ça? Oui. Ah, d'accord, ok. Bah, bon, tous les Togolais sont beaux de toute façon, Ouais. donc rien à dire là-dessus. Ben, écoutez, bonne célébration à vous et j'espère que vous aimez le sport parce que sinon, vous n'allez pas vous porter bien longtemps et écouter ce qui se passe dans le domaine du sport, pour de vrai. Hein. Miss Rudion. Merci pour la passe. Alors, place aux informations Une sportives. passe décisive. Hein? Une passe décisive, vraiment. 3 informations pour vous, mais on démarre quand même avec le championnat national et la 22e journée de la D1. Lonato. Disputé ce week-end, l'ESCO assure l'essentiel avec une victoire de 2-0 face donc à l'AS OTR. Même efficacité pour l'ASK, leader solide qui s'impose sur la plus petite des marges, 1-0 contre Semassi. Et la grande surprise vient donc de l'AS Bina qui va s'imposer à l'extérieur 1-0 sur la pelouse de Nisport. Même score pour Espoir FC, vainqueur d'Est Tombou. Dito qui crée également la sensation en battant l'étoile filante 1-0. Attente de AET sans pitié face à Gomido. Large victoire de 3-0. Tandis que Bolesou et Barracuda se quittent sur un score nul et vierge. 0 but partout. Et donc au classement, après la 22e journée, l'ASK conforte sa place de leader avec 52 points, suivi de l'ESCO avec 49 points. Unisport complète donc le podium avec 35 points. Derrière l'attente, voilà. Derrière Étoile Filante qui reste 4e et Entente 2 et Gboloessou sont au coude à coude avec 30 points. En bas du classement, nous avons la lutte qui s'intensifie entre Gomido, Espoir FC et qui ferme quand même la marche avec 20 points chacun. Alors, place maintenant à une information importante sur le football africain. La Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier des éliminatoires de la CAN 2027, une compétition qui se tiendra conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui vont donc organiser la CAN 2027. Alors, les matchs qualificatifs se joueront en 3 périodes, septembre-octobre 2026, novembre 2026, puis mars 2027. Quand 8 sélections seront donc reparties en 12 groupes de 4 avec les 2 premiers matchs qui vont quand même permettre à chaque équipe de se qualifier donc pour la phase finale. À retenir, le tirage au sort est prévu pour le 19 mars 2026, une étape clé pour connaître les futures affiches. Alors, on va terminer avec une excellente nouvelle pour le sport togolais. Alléluia. Balance. Ah, balance. Non, pas encore. Alors, la gymnaste Mathilde Magioli a marqué donc les esprits en ce qui concerne le championnat de gymnastique. Alors, le championnat d'Afrique de gymnastique, la championne togolaise termine avec une très belle performance avec la 6e place, une performance qui lui permet donc de décrocher sa qualification pour les championnats du monde 2026 à Francfort. Mieux encore, elle s'est qualifiée pour les finales sur les 4 engins. On a donc le ballon, le ruban, la massue et le cerceau, une prouesse très remarquable. Voilà, grâce à cette performance, le Togo se classe également 3e nation africaine derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, c'est une progression qui confirme la montée en puissance de notre pays, le Togo, dans cette discipline, avec désormais en ligne de mire les rendez-vous internationaux.
internationaux. Donc, nous sommes quand même fiers de voir cette prouesse de notre championne Maltide qui place, je le répète encore, le Togo à la 3e place, donc sur le plan continental derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc, on souhaite bon vent à la représentante Maltide pour les autres compétitions. On est de tout cœur avec elle et on espère qu'elle va encore faire flotter encore plus haut le drapeau de notre pays, le Togo. Et c'était donc tout pour les informations sportives de ce lundi. Merci beaucoup, Miss Dionou. Merci pour toutes ces actualisations. Comme tu l'as dit, bonne chance quand même à toutes ces personnes-là qui portent au haut les couleurs du drapeau national et qui nous font honneur. Bien. Voilà. Allez, maintenant, Sergio, est-ce que tu te sens d'attaque ou tu veux qu'on aille à la plage publicitaire et qu'on revienne? Bon, on y va directement. Tu te sens d'attaque? Oui. Alors, je crois qu'il va découvrir son jingle pour la première fois. Est-ce que son jingle, il est prêt déjà de base? Ça, c'est une vraie question. Je laisse la régie nous dire, en image. Ah! La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà. Non, parce que le jingle, il est beau. Mais ce jingle, il est beau. Et c'est pas lui. Il faut applaudir le DA. Donc, Romain, bravo, merci. C'est très beau, Alors, la minute juridique, ou bien la revue juridique plutôt, nous allons débuter, nous partons dans le monde du travail aujourd'hui. Et notre thème, c'est « Travailler sans papier ou contrat, êtes-vous vraiment sans protection ?» Travailler sans papier ou contrat, êtes-vous vraiment sans protection? Et avant de commencer, j'aimerais bien poser une question à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut travailler pour quelqu'un sans vraiment signer de contrat? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est vraiment possible. Et est-ce que vous avez des droits dans ce cas-là? Aussi, oui. Vous avez des droits? En êtes-vous sûr? Oui. Ok. Miss Grace, en êtes-vous sûre? Non, moi, je ne sais pas. Je sais que le contrat me protège. Donc, lorsque je ne signe pas de contrat, ça voudrait dire que je me mets à nu. Donc, le reste, je ne sais pas. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Là, comment je suis contente. Ça, c'était avant. Une petite mise en situation. Moi, par exemple, Sergio, je travaille pour quelqu'un dans une boutique, par exemple, pendant 6 mois. Les 3 premiers mois, il m'a payé mon salaire. Et les 3 mois qui ont suivi, plus rien. Je ne reçois plus de salaire, mais quand même, je viens travailler. Et puis, un matin, je me lève, je suis fâché, je vais le voir, je dis, ça fait 3 mois que je n'ai pas reçu de salaire, il faut vraiment revoir ce côté-là. Et puis, il me dit, de toute façon, je n'ai rien signé avec toi. Donc, je ne te dois rien. Je ne te dois rien, en fait. Et puis, sur le coup, il décide de te renvoyer. OK. Il décide de te renvoyer. Qu'est-ce que tu fais, Roch? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je ne peux pas porter plainte parce que j'avais pas, pour moi, je n'avais pas signé de contrat. Donc, peut-être je passe sur les réseaux. Tu passes sur les réseaux? Oui. Ouais. C'est très connu. C'est une méthode très répandue. Quand on est agacé, on va sur les réseaux. Oui, mais ça, par contre, même quand on va sur les réseaux, il y a la loi là-bas qui vous attend sur les réseaux. Une diffamation reste une diffamation. Moi, je pense, si tu me permets, ou alors tu ne veux pas que moi je réponde? Non, vas-y. Tu sais. Allez-y. Alors déjà de base, il y a un contrat, même s'il est verbal, ça reste un engagement. D'accord? Donc oui, ça vous ne le savez pas, mais c'est important que vous le sachiez. Et dès l'instant tu commences à travailler et que cette personne te paye, la personne te rémunère, ça veut dire que ça reste un engagement qui devient formel. Parce qu'à la suite, tu as un salaire. Maintenant, si la personne décide de te renvoyer, tu peux aller vers l'inspection du travail pour te plaindre du fait que, verbalement, vous vous êtes entendu sur une période de 6 mois, mais qu'au bout de 3 mois, la personne, elle t'a renvoyé. Déjà, au bout de 2 mois, elle a arrêté de te payer sans même t'avertir et qu'elle t'a renvoyé au bout du 3e mois parce que tu as fait une réclamation. En temps normal, le droit du travail devrait se saisir de ce cas-là. Et tu risques, même si ça va jusqu'à la justice, de bénéficier de dommages et intérêts parce que cette personne, elle a usé de toi et elle t'a renvoyé. C'est pas beau, ça, tu vois. Donc, ton droit te protège. Mais comme on ne sait pas,
Elle a dit, j'ai pas de trucs signés, donc il va me renvoyer. Il a dit, pareil, il va me renvoyer, on se voit sur les réseaux. Oui. Et quand tu iras sur les réseaux, c'est là où lui, maintenant, tu lui donnes raison parce qu'il peut dire que tu l'as diffamé. Oui. Il t'a pas payé, mais tu n'es pas allé au bon endroit pour réclamer tes droits. Il fallait aller direct à l'inspection du travail. Oui. Tu es allé sur les réseaux et tu es allé le diffamer. Tu es allé raconter tout ce que tu veux. Il va dire que tu as sali son image. Et si lui, il saisit la justice, Joe... Ça a l'air, ça va venir. Hein. En tout cas. Donc, je pense qu'il y a Miss Océane qui est très informée, très bien informée sur le sujet. Donc, selon l'article 34 du Code du travail togolais en vigueur, la loi 2021, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, moyennant rémunération. Une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, moyennant rémunération. Moyennant rémunération, ce qui veut dire que pour ce faire, pour qu'il y ait contrat de travail, il doit y avoir une prestation. Il y a quelqu'un qui fournit un service pour quelqu'un, et puis il doit y avoir une subordination. Une subordination, ce qui veut dire qu'il y a un patron qui emploie quelqu'un, et maintenant la rémunération. Ces trois composants-là doivent être présents pour qu'il y ait contrat de travail. S'il n'y a pas ça, je ne pense pas qu'il y a vraiment contrat de travail. Donc, imaginons, déjà Roch, je reviens vers toi parce que tu as dit tu vas partir sur les réseaux. Imagine, tu es dans la situation comme ça. Miss Océane, elle a beaucoup parlé. D'après tout ce qu'elle a dit, qu'est-ce que tu as retenu que tu pourrais utiliser maintenant, après avoir été informé par rapport à ça, pour trouver une solution? Bon, déjà, je vais rassembler des preuves s'il y en a. Déjà, si elle m'avait payé 2 fois déjà, sûrement que j'ai signé quelque part ou que je peux garder. Et je prends les preuves et je pars à l'inspection du travail avec ça. Oui. Pour ne plus aller sur les réseaux. Sinon, avant, je partais sur les réseaux comme ça. Ok, là, c'est une étape importante. Déjà, rassembler des preuves de paiement, signature et tout. Mais il n'y a pas que ça. Tu pourrais partir avec des témoignages de clients que tu as déjà servi pour le compte de ton patron ou peut-être des témoignages de collègues. Tu rassembles tout cela. Et puis, je pense aussi... Il faut que tu justifies, en fait. Il faut que tu justifies que tu étais à son service. Donc, tu saisis l'inspection du travail. Et puis, bon, au cas échéant, tu peux faire appel à la justice. Là, tu prends un avocat. Là, tu prends un avocat. Tu n'as pas payé tes salaires, tu peux Non, mais quand même, tu vas te débrouiller. Ce sont tes droits qui sont en jeu quand même. En sachant aussi que l'avocat, il peut se payer après que vous ayez gagné le procès. Ouais. Oui, bon, si tu prends le salaire, tu vas payer l'avocat après. J'ai une situation comme ça, hein, mais malheureusement, je n'ai pas pu encaisser les sous. C'était un peu moins de 4 millions et la personne qui nous devait est décédée. Vous criez, c'est votre argent. C'est quelle affaire ça? Mais c'est vrai en plus. Et dans notre cas, c'était un licenciement considéré comme abusif parce que la société devait fermer. Il y a eu une... Comment ça s'appelle ça là? Faillite technique, voilà. Faillite technique. Et entre-temps, avant la faillite, il y avait pratiquement 3, 4, 5 mois de salaire non payés. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour réclamer les salaires. Et finalement, quand le moment est venu de clôturer, c'était du style, écoutez, vous savez, l'activité ne va plus continuer, on ferme, donc vous allez partir. On s'est saisi, enfin, on a saisi la justice. Et nous avons pris une avocate qui a fait un super beau travail. Malheureusement, je ne peux pas faire de publicité, mais elle a fait un super beau travail. On est rentré avec notre situation à la justice. Et quand elle est revenue, je vous promets que le juge nous a donné raison à tous ceux qui avaient saisi la justice. Donc, il y en a qui étaient ressortis de là avec 5 millions de dommages et intérêts. Moi, j'étais un peu moins de 4 millions. Pourquoi? Parce que moi, en tout cas, j'avais certains salaires qui étaient bien payés dans le lot. Et ainsi de suite. Donc, on était 6 ou 7, je crois. Malheureusement, et là encore, il faut en parler. Et j'adore cette rubrique juridique parce que ça va nous faire rentrer dans les détails. La personne, dès que la société est partie en faillite, elle a mis tous ses actifs existants au Togo au nom de son fils. C'est ça, au nom de son enfant. Ouais. Et donc, quand la justice est allée pour saisir ses biens, pour nous payer, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien en son nom, en fait. Et lui-même, il n'était plus sur le territoire. Et le temps de faire des enquêtes pour le retrouver et voir si on pouvait saisir autre chose. RIP.
Seigneur. Non, pour la petite histoire. Donc, ne pleurez pas, ce n'est pas votre argent. Mais bon, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Miss Océane, pour le partage. Alors, une petite récapitulation. Donc, sans contrat de travail signé, il y a quand même contrat s'il y a une prestation, s'il y a une subordination et s'il y a un salaire. Et en cas de problème où on vous dit vous n'avez rien signé, donc vous n'avez pas de droit, vous avez toujours la possibilité de rassembler des preuves, des témoignages de personnes et de faire appel à l'inspection du travail et à la justice au cas échéant. Donc, c'était ma rubrique La Revue Juridique. Merci beaucoup. On se retrouve encore lundi prochain. Ah, ça c'est mignon. Merci beaucoup. Ça déjà, on vient d'apprendre beaucoup. Hein? Oui. On vient d'apprendre beaucoup. Pour les gens qui sont dans les entreprises ou dans des boutiques et puis on vous recrute aujourd'hui, demain, on vous vire parce que simplement il n'y a pas de contrat de signé. Vous avez des droits, quoi. En fait, vous avez véritablement des droits. Et puis faites attention également à signer comment je vais dire, ça peut être, c'est quoi, ils disent des contrats, si ce n'est pas des contrats, des protocoles d'accord. Il faut vous attendre sur quelque chose avant de vous lancer. Il faut bien lire, il faut bien lire. Il ne faut pas juste faire accepter et signer, et puis c'est tout. Alors que là où vous signez, même c'est écrit qu'on peut te virer le lendemain. Dès l'instant où, tu sais, beaucoup de gens font ça, quand on te donne le contrat, tu vas à quelle page en premier? La dernière, en fait, là où il faut signer. L'erreur. Ah, il y a le salaire, tu vois. L'erreur. Là où il faut L'erreur, signer. ça c'est pour tout le monde. Elle a crié, là où il y a l'argent, tu vois. tu lis quoi? Tu veux être sûr que l'argent que vous avez, c'est ça il a vraiment mis, tu vois. C'est ce, tu vois. Alors qu'il aurait pu mettre autre chose. Et finalement, quand tu vois que ton argent est bien mentionné, tu vas à la dernière page, tu signes. Et puis, c'est fini, alors qu'il aurait pu mettre d'autres clauses qui peuvent te piéger. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Merci, Sergio. Merci à vous pour l'attention. Ah, ben, un plaisir. Bien, allez, maintenant, nous allons parler littérature. Nous avons deux plateaux. Un plateau pour un bel événement avec une artiste que vous aimez tant, dont la voix nous manque énormément, mais qui revient sur scène juste pour votre bonheur. Et nous allons parler également littérature avec notre autrice qui est là, impatiente. Nous commençons avec la littérature et nous finissons en fête avec le plateau de festivités. Super. Allez, on y va avec Miss Ruth, mais avant ça, Miss Grace, pardon, mais avant ça, flash pub. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher? On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres, juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on a eu du roman, une pièce de théâtre, un recueil de poèmes, des manuscrits de langue. Et aujourd'hui, nous avons quoi? Aujourd'hui, nous avons une scénariste et écrivaine. Voilà. Donc, c'est vraiment deux métiers qui se ressemblent, mais je pense que ce n'est pas pareil. Donc, on va en parler avec elle aujourd'hui. J'ai pris plaisir à découvrir son profil. Il faut savoir qu'elle a écrit les 6 premiers épisodes de la saison Hospital Hit saison 2. Elle a également collaboré sur Junior Idée en Or, les saisons 2 et 3 diffusées sur Guilé Africa, sur Canal+, pour tous ceux-là qui connaissent. Donc, on va accueillir Madame Philomène Bakba. Musique pour Madame Philomène, s'il vous plaît. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a scénario là? C'est mon truc. Madame Philomène, ça va? Je peux vous embrasser? Alors, je vous installe à côté de Miss Ruth. Regarde, j'arrive même à danser sur talon là.
faire une petite parade parce que ça m'a mis des mois à ne pas pouvoir monter sur mes 15 cm. Et aujourd'hui, je suis sur mes 15 cm. Il faut que vous sachiez que je suis sur mes 15 cm. Wow. Mais en faisant mon show, j'ai glissé un peu comme la coach à mon chic. J'ai failli tomber. Je me reprends, s'il vous plaît. Madame Philomène, bonjour. Je vous en prie, prenez le micro. Comment vous allez? Ça va parfaitement bien et ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Surtout si on doit parler de scénarii. On va allumer le micro de madame. Si on va parler de scénarii et de romans. On dit les scénarii et un scénario, c'est ça? Un scénario et des scénarii. Ok, voilà, j'ai bien trouvé. Parfait. Miss Grace. Oui, madame Philomène, soyez la bienvenue sur ce plateau. Ça fait un moment qu'on discute et que je devais la recevoir, mais c'est un réel plaisir de vous recevoir. Vous avez une formation en comptabilité, c'est bien ça. Comment est-ce que vous passez des chiffres à l'écriture des scénarios ou des romans? Déjà, depuis toute petite, j'adorais lire. Et passer à l'écriture, ça a été par passion, mais premièrement par découverte. Parce que j'ai commencé à écrire des scénarios pendant que je faisais mes études de comptabilité. Et donc, quand j'ai découvert le métier, et que j'ai vu que j'avais du talent, alors j'ai décidé de continuer là. Déjà, est-ce que vous êtes scénariste aujourd'hui? Est-ce que c'est pareil d'écrire des scénarios et les romans? Non, ce n'est pas du tout pareil. Parce que quand on pense scénario, il y a une règle fondamentale qui est don't tell mais show. Mais ça veut dire quoi? Il faut montrer plutôt que dire. Par exemple, dans un livre, on dirait par exemple « elle est belle », simplement, en vous laissant imaginer. Mais dans le scénario, il va falloir décrire cela, mot à mot, comment vous voyez la personne. Donc, c'est la littérature est plus abstraite, mais le scénario, c'est visuel. Donc, dans le scénario, il faut veiller à ce que vous écrivez soit visuel. Parce que c'est ce que vous écrivez que les autres techniciens vont utiliser après pour réaliser les différentes scènes. Wow. Est-ce qu'on peut illustrer un peu ce que vous venez de dire? Ok. Par exemple, quand je dis, par exemple, elle est en colère, peut-être la colère, comment je la manifeste? Peut-être qu'elle a le visage, la mine froncée, elle serre les poings. Donc, il faut faire attention à ces subtilités-là quand on écrit un scénario. Mais dans un roman, on dirait juste elle est en colère et c'est fini. Merci pour la touche. Donc, il y a une réelle différence entre écrit pour l'écran et écrit pour un livre. Oui. D'accord. Donc, on va d'abord revenir sur on fait quoi avec le cadavre. Il s'agit d'un roman qui a été écrit avec plusieurs auteurs déjà. Donc, Madame a une nouvelle dans ce recueil. Comment est-ce que déjà on arrive à collaborer avec d'autres auteurs? Est-ce que ça signifie qu'il faut s'effacer pour laisser briller les autres ou chacun brille de son côté avec sa nouvelle? Spécifiquement sur cette nouvelle, on a laissé chacun amener sa touche. Chacun est parti dans son délire, dans son univers. Mais tout juste en essayant de respecter le thème qui était on fait quoi avec le cadavre. Et est-ce qu'il y a des désaccords créatifs qui se créent entre les auteurs parfois? En tout cas sur ce projet. Oui, bon, pas sur ce projet, mais il peut y en avoir. Parce que ici, c'était, on va dire, la nouvelle, le recueil est né suite à un atelier d'écriture auquel on avait tous participé. Et chacun essayait d'écrire une petite nouvelle et les organisateurs se sont dit qu'il fallait peut-être en faire un recueil pour immortaliser ce qu'on avait fait. Mais pour revenir à votre question, oui, quand on est créatif, forcément, pour collaborer avec les autres, ce n'est pas forcément évident parce que chacun vient avec ses qualités, ses défauts. Donc, il faut savoir faire la part des choses pour pouvoir travailler ensemble. Et est-ce que selon vous, ce genre d'écriture limite la créativité ou plutôt l'enrichit quelque part? La collaboration ou le fait de... Oui, le fait de collaborer ensemble, est-ce que ça limite la créativité ou est-ce que ça l'enrichit plutôt?
Je ne pense pas, je ne dirais pas que c'est à la limite, parce que chacun apportera son grain de sel et on essaiera en fait de pouvoir assembler les choses pour pouvoir sortir un résultat plus meilleur. Parce que quand on collabore, en fait, on doit pouvoir s'effacer à un moment donné pour laisser briller le groupe et ne pas vouloir briller seul, en fait. Pas d'individualisme, Oui. en fait. Mais je veux revenir un peu sur le titre. Que faire d'un cadavre? On fait quoi avec le cadavre? On fait quoi avec le cadavre? Est-ce que je peux rentrer dans le livre, finalement? Vous parlez réellement de ce qu'on fait avec un cadavre ou c'est juste... Ça, c'est la première phrase de... C'est la phrase qu'on nous a donnée, en fait, pour écrire les nouvelles. Donc, chacun avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait. Ça peut être un vrai cadavre, comme pas un vrai cadavre, en fait. Mais vous avez fait quoi? Voilà, rêve illusoire, donc ça parle de quoi? Rêve illusoire, ça parle d'une jeune fille qui fait un rêve, en fait. Qui rêve de... D'un cadavre? Non, elle ne rêve pas d'un cadavre, mais en fait, dans l'histoire que j'ai écrite, c'est elle, en fait, le cadavre de l'histoire. Mais en fait, elle rêvait, en fait. Ok. Donc, c'est elle le elle rêvait qu'elle était un cadavre. En fait, dans l'histoire, elle se retrouve, elle se réveille dans un endroit qu'elle ne reconnaît pas. Et là, à un moment, elle entend dans un talkie-walkie, on demande à quelqu'un, on fait quoi avec le cadavre, en fait? Donc, en fait, c'était elle, le cadavre dont on parlait. Heureusement que c'est un livre, hein, parce qu'imagine la vérité. Tu te réveilles, tu t'es couché le vendredi, et tu te réveilles samedi, quelque part, où on dit, on fait quoi avec le cadavre de Grâce? Et ça, tu es là, et le feu, tu es là et tu entends ça avant de te rendre compte que voilà, c'était qu'un rêve et que voilà, tu peux maintenant essuyer ta sueur froide parce que c'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. Ouais, dit comme ça, c'est pas mauvais non plus. Mais en fait, à la fin aussi, ça peut ne pas être un rêve parce qu'elle reste un peu sceptique. Parce que celui qui l'a amené là-bas, en fait, le lendemain, le voit et il lui sourit d'une manière assez bizarre. Donc. Ça devient spirituel, votre affaire, là. Je ne suis plus dedans. Donc, en fait, peut-être que c'était vraiment réel et je ne sais pas, en fait. Je pense que c'est ça qui est agréable dans l'écriture de scénarios et même de romans. On peut laisser franchement grandir et s'épanouir son imagination. On peut tout se permettre quand on écrit, à la différence de la réalité, qu'il y a des codes, clairement. Mais quand vous écrivez, vous pouvez vous envoler avec cette imagination, surfer là-dedans. Quand même, dans la littérature, là encore, c'est possible d'encore plus s'évader parce qu'au scénario, il y a quand même des limites. On peut pas il y a des contraintes qu'on va vous imposer à un moment donné. Ce n'est pas forcément tout ce que vous avez écrit qui sera forcément mis à l'image. Oui, voilà, exactement. Je pense que le titre est très, très intriguant. Imaginez un peu tout ce que les autres écrivains ont pu écrire sur cette thématique-là. Je pense que je vais laisser les gens aller découvrir ce qu'il y a dedans. Ensuite, vous avez écrit un livre de jeunesse qui s'appelle « Le sapin de soleil ». Oui. Quelle est la différence entre écrit pour les enfants, pour les jeunes, et écrit ce genre de roman? Ok, écrit pour les enfants. Notre formateur nous a toujours dit, pour écrire pour les enfants, il faut écrire à hauteur d'enfant. À hauteur d'enfant, c'est pouvoir se plonger dans leur univers, penser comme eux et retrouver l'enfant en fait, qu'on avait en nous. Parce que sans ça, on ne peut pas écrire pour les enfants. Même si on veut parler en fait, de thématiques plus adultes, on doit trouver le moyen de les ramener à hauteur d'enfant. Mais comment on fait? Parce qu'en tant qu'auteur, on a déjà un certain âge, on est vieux, on a des responsabilités. C'est plus évident, même si on a envie de retourner à l'âge de l'innocence, c'est pas évident du tout. Comment on fait pour se retrouver dans la peau d'un enfant, pour pouvoir lui sortir le livre adapté? Je dirais d'abord qu'on pourrait s'inspirer des enfants autour de nous, les écouter, voir comment ils réagissent et tout. Et je pense que comme ça, on est contaminé par leur innocence et on peut écrire. Est-ce que c'est plus exigeant, le fait d'écrire pour les jeunes? Oui, c'est exigeant, oui. Parce que quand j'écrivais les scénarios de la Maison Junior, les Junior Idées en Or, je n'avais aucune compétence en ça et mes premiers dialogues
on a dû les recorriger plusieurs fois parce qu'il faut trouver la voie, pouvoir trouver la voie juste pour pouvoir communiquer aux enfants, en fait. Donc, c'est exigeant par rapport à ça. Il ne faut pas utiliser de gros mots, il faut utiliser des mots assez simples, assez accessibles. Et là aussi, puisque c'était une commande de Gulli Africa, il fallait vraiment faire attention aux mots qu'on utilisait. Il y avait certains mots, franchement, qu'on ne pouvait pas utiliser parce que ça passait à l'écran, c'était pour des enfants. Donc, eux, en aval, après qu'on ait écrit et que notre directeur d'écriture, en fait, M. Christophe Guignemont, que je salue au passage, ait fait un premier travail avec nous. Eux aussi vérifient en fait que cela correspond bien à leur ligne éditoriale avant de pouvoir valider chaque épisode. Dans un monde où on voit énormément ce genre de romans pour adultes, est-ce que vous pensez que la littérature jeunesse est sous-estimée quelque part? Est-ce que je dirais qu'elle est sous-estimée? Je ne dirais pas qu'elle est sous-estimée, mais elle n'est pas forcément en vue. Mais je crois que ça commence par venir parce que maintenant, on a plus de personnes qui écrivent à destination des enfants. On voit dans plusieurs pays africains des auteurs émerger et écrire pour cette cible-là. Et si vous devez aujourd'hui choisir entre écrire pour les écrans et écrire pour les livres, vous choisirez quoi? Je dirais que je ne ferai pas de choix, parce que à l'écran aussi, ça permet de faire vivre réellement les personnages qu'on a créés, les voir à l'écran, ça fait plaisir. Et dans le livre, je dirais que c'est quelque chose de plus secret, de plus intime que la personne peut emporter avec elle. Donc, je ne ferai pas de choix. Donc, aujourd'hui, vous vous définissez comme scénariste, écrivaine ou juste les deux à la fois? Passionnée. Les deux. Passionnée. D'écriture, tout simplement. Passionnée sans frontières. Passionnée. Et est-ce que vous vous sentez plus libre en écrivant personnellement ou cette collaboration, vous comptez peut-être, si vous avez la possibilité de faire encore ce genre de collaboration, faire cette collaboration ou faire des écritures personnelles? Les collaborations, oui, mais je pense que je suis dans une phase où il me faut en fait plus travailler une écriture personnelle parce que j'ai eu à collaborer, comme je l'ai dit, pour Junior, c'était des collaborations avec d'autres personnes et pour Hospitalité aussi également. Donc, on va dire, je n'ai pas encore vraiment travaillé toute seule, si ce n'est pour le long métrage L'ennemi de mon cœur. Donc, c'est une expérience que je souhaite avoir travaillé pour moi-même, réfléchir par moi-même, en fait, pour sortir des œuvres. Et c'est dans ce cadre-là même que j'ai fait sortir Le sapin de Solim. Bravo, c'est très beau. Très beau. Franchement, Okay. c'est très beau. Est-ce qu'il faut s'attendre plus tard à d'autres romans ou à peut-être d'autres scénarios plutôt? Des livres pour enfants, oui. Les scénarios aussi, oui. Les deux à la fois? Les deux. Mais est-ce que ça vous tente d'être carrément un peu plus impliqué dans le cinéma parce que vous êtes scénariste, clairement, ce que vous écrivez sera réadapté. Mais est-ce que vous vous dites qu'un jour, vous serez vous-même réalisatrice ou productrice de votre œuvre? Peut-être bien, mais pour le moment, la réalisation ne me tente pas vraiment. J'ai bien envie d'essayer, mais ça ne parle pas plus que ça pour le moment, oui. Encore une question, ça va être la dernière chez moi. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez réalisé aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un bel avenir dans ces deux corps de métier, enfin dans le corps de métier de l'écriture? Je dirais oui. C'est vrai que c'est difficile. Le cinéma togolais en particulier, parce que là encore, on n'a pas vraiment d'opportunités. J'espère qu'elles vont venir. J'espère que Monsieur le ministre, comme il nous l'a promis, il va faire tout ce qu'il faut. Il a déjà commencé. J'espère qu'il fera encore plus et que les choses vont vraiment bouger. Parce qu'il y a du talent, il y a des gens qui sont là et qui sont prêts à travailler. Donc, la littérature aussi, oui, je dirais, il y a
plein de bons écrivains ici au Togo. D'ailleurs, Monsieur Espoir qui a édité, les éditions Azur, oui. Donc, je dirais qu'il y a de l'avenir. Ça va le faire. On tient le diable par le bon bout et le reste, on va voir. En tout cas, pardon? J'aimerais bien poser une question. Ouais. Donc, j'ai déjà lu quelque part, on a dit que pour être un bon écrivain ou une bonne écrivaine, il faut d'abord être une bonne lectrice ou un bon lecteur. D'accord. J'aimerais bien savoir ce que vous lisez vous-même en tant qu'écrivaine et scénariste. Quel type de roman vous lisez, philosophique et tout? Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment plus des romans d'amour, comme madame vient de le dire, parce que je suis une personne assez émotive. Donc, quand j'écris, j'aime transmettre de l'émotion. Donc, c'est un genre qui me plaît bien, mais ça ne m'empêche pas de maintenant me tourner un peu plus vers le développement personnel. Mais le roman, en fait, c'est ce que je lis le plus. J'aime les romans d'enquête. Agatha Christie, par exemple, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup. Les livres à l'eau de rose. Les livres à l'eau de rose. Ça parle, ça fait quoi? Passion, amour, érotisme des fois, mais ça laisse plus de perspective à l'imagination, je trouve, que les livres un peu trop restreints dans une certaine lancée, ou alors les livres qui sont dédiés, par exemple, à des corps de métier, ça ne parle que de ça. Alors qu'en amour, vraiment, tu explores, tu te laisses aller, et c'est toujours plus agréable. J'ai dit direct Harlequin parce que c'est la même chose avec moi. Moi, j'ai lu du Harlequin, plus jeune, mais après, j'ai beaucoup plus lu des Adoras, et je les trouvais vraiment intéressants, les Adoras. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'œil. Vous ne pouvez pas comprendre. En tout cas, j'ai vraiment aimé vous avoir sur le plateau. Et j'espère qu'on aura de belles collaborations et que vous aurez quand même de belles collaborations également dans votre vie. Je l'espère également. Merci pour l'opportunité. Un plaisir. Je rappelle que les romans sont disponibles. Déjà, celui-là, on fait quoi avec le cadavre aux éditions Aoudi? Azur, pardon. Et celui-là? Celui-là, je l'ai publié en auto-édition, donc c'est disponible avec moi. Donc, on peut donner quand même un contact sur lequel... Ok, vous pouvez me contacter sur le 92 98 91 86. 92 98 91 86. Oui. Voilà, c'est bien le numéro. J'espère que vous avez noté. Merci d'être passé dans la pause. Je vous remercie également. Mais vous revenez quand vous voulez. D'accord. Bien. Avec plaisir. Ou alors, vous nous choisissez comme personnage pour votre prochaine écriture de scénario. D'accord. Ok. Scénario. Voilà. La bosse riche et puis... Non, pourquoi vous me donnez... Depuis que vous m'appelez riche, là, j'ai du mal à trouver de l'argent. Il faut arrêter. Mais vous êtes riche. Je suis normal, je suis modeste. Hey, Seigneur, donnez-moi mes sous, là. Libérez ma visibilité, vous comprenez? Franchement, merci d'avoir choisi la pause. Et vivement pour avoir de vos nouvelles très, très bientôt. Bien. Merci. Vivement de retrouver des scénaristes qui écrivent aussi des romans aussi, pourquoi pas? Oui, ça va venir. Ça va venir, pourquoi pas. Et j'attends ton livre à toi aussi. Depuis le temps qu'on en parle, là, je pense que... Je crois que récemment, vous aviez reçu Alexa Kea, celle aussi. Oui, et le... oui, bien sûr. On l'a reçue. Enfin, elle fait beaucoup plus... elle a une grande communauté Facebook qui la suit énormément. C'est vraiment des talents qu'on a ici, que je prends plaisir à faire découvrir ici aux téléspectateurs. Je suis très contente de voir qu'il y en a qui s'adonnent réellement à la lecture à partir de ce moment-là. En tout cas, merci à toi. C'est toi qui nous fais revivre la littérature autrement. Et cette fois-ci, nous parlons de célébration. Nous rentrons dans la fête parce que bientôt, nous allons célébrer les mamans. Ça va être la fête des mères dans quelques jours. Et il y a un spécial buffet. Donc, c'est un dîner qui est réservé à toutes les mamans avec comme artiste invité une diva de la musique togolaise. Et ça va se tenir le 31 mai prochain. Pour en parler, nous sommes avec deux merveilleuses personnes, notamment Madame Agouvi Claudine, épouse Biao. Donc, elle est la promotrice de l'événement Mianowo et elle est accompagnée de Monsieur Sotodi Kofi Agbelenko. Voilà. Il est le chargé de communication de l'événement Mianowo et nous allons les recevoir. Mais nous marquons juste une petite pause et on les retrouve au plateau avec nous.
Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Je me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, Madame Claudine et Mister Kofi sont avec nous. Bonjour à vous et soyez les bienvenus. Comment ça va ce matin? Bonjour, ça va bien. Je suis contente de le savoir. Et vous, Madame Claudine? Ça va, madame, merci. Ça va parfaitement. Ça va. Je savais de toute façon qu'un jour ça allait te prendre ici. Bon, bref, on va revenir là-dessus. On veut parler de l'événement Mianowo. Qu'est-ce que l'événement Mianowo? Ok, merci beaucoup. Bon, nous dirons que l'événement Mianowo, nous l'avons mis en place pour célébrer les mères, puisque c'est la fête des mères. Alors, quand on parle des mères, ce sont ces femmes qui donnent la vie, que ce soit qui donnent la vie, que ce soit par accouchement ou par adoption. Voilà, et ce sont des gens qui donnent l'amour. Ce sont des gens qui élèvent, ce sont des gens qui donnent de l'éducation. Et ces gens, durant toute une année, ils s'évertuent de gauche à droite. Ils n'ont pas le temps, que ce soit dans leur service ou même à la maison. Alors, ils s'adonnent à cette éducation qu'ils donnent aux enfants et aux gens, à l'amour qu'ils donnent à chaque fois. Et donc, ce 31 mai, nous voulons les célébrer. Nous voulons leur dire, OK, ne faites plus rien, dormez, réveillez-vous et à 15h, venez manger et vous réjouir. Et c'est ce que nous voulons leur faire en cette journée spéciale. J'ai déjà mon invitation spéciale parce que j'ai l'intention de me lever, de ne rien faire et venir me réjouir avec vous. Le concept, il est magnifique et merci de penser à ces femmes, à ces mamans, qu'elles soient déjà mamans ou futures mamans, elles sont toutes autant concernées, je pense bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Justement, j'en parle. Quelle est la cible de l'événement? Oui, la cible de l'événement, c'est les femmes, toutes les femmes. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore leurs propres enfants, mais en ont déjà éduqué leurs frères, leurs sœurs, ont pris soin, ont donné de l'amour. Et quand vous vous sentez déjà femme, vous vous sentez déjà mère ainsi, vous êtes invité. Parfait. Alors, est-ce que vous avez déjà pour cet événement un parterre de partenaires peut-être que vous voulez remercier ou on fait un appel à partenaires, aux sponsors aujourd'hui? Oui, nous avons à ce jour quelques partenaires et nous n'avons pas encore de sponsors. Donc, nous voulons d'abord remercier CETEF Togo 2000, qui est un partenaire. Nous avons Voltic également. Nous avons Vrai Délice et Grand Vin de Bordeaux. Nous avons notre styliste Best Look. Nous avons Yayan qui fait des boissons naturelles à base du noix de coco. Merci. Parfait. Vous avez cité le CETEF tout à l'heure. Est-ce que cela veut dire que c'est là-bas que l'événement va se tenir? Oui, bien sûr, c'est là-bas l'événement va se tenir dans Pavillon au Agou. Voilà. Pavillon Agou. Ok, parfait. Et les artistes invités? Oui, parlant d'artistes invités, vous l'avez dit un peu plus tôt. Donc, nous avons Dela Delali qui sera là au rendez-vous. Oui, la maman, vraiment. Et nous avons Yaya Lélé également.
deux mamans. Ah, ça, c'est une sacrée scène hein, que vous êtes en train d'offrir là, comme ça. Oui. Bon, Della Lelali, vous savez déjà. Et Yaya Lélé, vous savez aussi. Yaya Lélé dit Ilawe, Miawe, Wadolo. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais même pas encore vu l'affiche, mais dès que vous êtes installé, la chanson était dans ma tête. J'avais envie de chanter dit Ilawe. Et je voulais même la transformer, dire Mianowe, Miawe, Wadolo. Et là, après, je vois Della Lelali. Il n'y a que voilà, signe. Je n'ai plus rien à dire. Franchement, félicitations pour ce casting. Il est vraiment magnifique. Et du coup, comment participer? J'imagine que toutes les femmes, toutes les mamans, et aussi les hommes voudraient faire plaisir à leurs femmes, à leurs amis, à leurs mamans, leurs tatas et tout le reste. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à cet événement? Voilà, donc le ticket est à 15 000 francs. Alors donc, vous pouvez avoir le ticket en ligne d'abord sur le site rivascopass.com. Rivascopass.com. Voilà. OK. Donc, et vous pouvez avoir les tickets à notre niveau également en nous contactant sur les numéros 98 71 22 69. 98 71. De toute façon, c'est affiché, hein, les gars, à l'écran. Donc, vous avez le 98 71 22 69. Voilà, pour avoir vos tickets. Je rappelle que cet événement va se tenir le 31 mai prochain à 15h. Ça va se faire au CETEF. L'entrée est à 15 000, prix unique. Prix unique. Oui. Mais c'est fracassé. Vraiment. Oh, quand même. Bon, j'imagine que c'est pour faire plaisir aux dames. Vraiment. Okay. C'est pour faire plaisir aux mamans. Et nous voulons, pour l'occasion, vous pouvez décider de faire... D'abord, nous encourageons les femmes à vouloir se faire plaisir eux-mêmes. Voilà. Donc, décidez de vous faire plaisir parce que, voilà, c'est à vous-même de vous faire honneur. Voilà. Oui, on se le doit. Et au même moment, à toute personne qui trouve que telle personne, que ce soit votre mère ou une dame ou votre sœur, qui à un moment donné de la vie, suite à certaines circonstances données, est devenue votre mère ou a joué le rôle de mère, faites-lui plaisir et payez-lui le ticket de venir en ce jour se faire plaisir. Voilà. Je crois que ça va se faire. J'ai au moins une dizaine de tatas dans la tête là. Je crois que ça va leur faire plaisir. Surtout avec les artistes que vous avez invités. Elles sont leur coup de cœur et donc ce moment sera vraiment unique. Je veux récapituler. Donc on a déjà un grand spectacle avec Yaya Lélé, donc la diva Yaya Lélé et Della Lelali. Ensuite on a un buffet, donc c'est un dîner. Un dîner. OK, pour manger, se faire plaisir. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, Madame Claudine? Non, je crois qu'il a tout dit. Il a absolument tout dit. En tout cas, franchement, merci d'organiser un tel événement et j'espère vivement que vous allez pouvoir bloquer la date et l'heure pour faire plaisir à nos mamans. Parce que oui, c'est vrai, on parle de la célébration des mères. Beaucoup de gens vont encore se dire, bon, ah oh, c'est fini. Les mamans aussi sont sur TikTok, hein. Parce que vous ne le savez pas, elles voient les belles choses maintenant. Elles veulent sortir. C'est sincère. Elles veulent sortir. Elles veulent se faire plaisir. Elles voudraient aussi se filmer. Et il y en a même qui ont leur compte sur TikTok. Donc, permettez-leur de vivre convenablement, franchement. Et donc, je crois que vous aurez quand même de quoi avoir un bel événement, de quoi faire un bel événement. Et vivement. Je vous laisse le soin de nous rappeler encore comment acheter les tickets. OK, donc comme nous l'avions dit, les tickets sur le site raviscopass.com et que sur notre numéro 98 71 22 69. Et voilà. 98 71 22 69. En tout cas, une fois encore, félicitations pour ce bel événement. Je sais que ce sera un beau succès et nous sommes là de toute façon. Mon invitation, vous avez dit que c'est garanti. Oui, votre invitation est garantie. Et nous profitons faire appel. Oui. Nous profitons faire appel à tous ceux qui voudraient bien soutenir cet événement et d'autres partenaires qui voudraient bien et d'autres sponsors également parce que nous voulons véritablement, parce que le ticket 15 000 francs, ça ne fait pas du tout l'affaire, oui. Mais nous, dans notre vision, nous voulons faire plaisir à nos mamans. Quand elles seront là, elles puissent se réjouir véritablement, profiter véritablement de leur journée. Et donc, si vous êtes une société, vous êtes une personne, vous voulez nous aider à véritablement honorer ces personnes qui donnent la vie, cette personne qui nous ont éduqués, cette personne qui nous donne l'amour, le vrai. Donc, aidez-nous à pouvoir véritablement faire plaisir aux mamans.
Et rien de plus. Franchement, je trouve votre message très, très beau et que Dieu vous bénisse véritablement pour cette belle initiative. Une fois encore, merci d'être passé dans la pause. Et si vous voulez avoir des informations, sonnez simplement le 98 71 22 69. Voilà, dernière ligne droite de cette émission. On lit rapidement les messages. Je sais que je n'en ai pas lu depuis le début. Et donc, restez avec nous, quoique ça ne gêne pas. Sergio et Roch Atako, venez aussi au plateau parce qu'il y a plein de messages pour vous. Bonjour et félicitations à vous. Donc, moi, je travaille dans une société pétrolière de la place. Aucun contrat. Notre rémunération se fait à travers notre gérant. Pas de signature, mais à tout moment que quelqu'un d'entre nous fait une erreur, le patron dit « je vais te renvoyer ». Dans ce cas, si cela arrive, on fait comment en tant qu'employé? C'est pour toi, ça. Donc, comme on l'avait dit, si vous êtes dans des situations comme ça, essayez de rassembler des preuves. Première chose, essayez de rassembler des preuves. S'il y a des preuves de paiement, des signatures, quoi que ce soit, allez les chercher. Et après, rassembler des témoignages de personnes qui sont au courant de votre situation, par exemple des collègues. Vous pouvez faire une coalition entre vous, toutes les personnes qui sont dans la situation, et puis vous allez à l'inspection du travail pour aller dénoncer le truc. Et puis après, comme on vous l'a dit, au cas échéant, si vous n'avez pas de solution, allez à la justice. Voilà. Bien, alors Miss Grace, ça c'est pour toi. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, l'adresse ou le contact de notre autrice? Oui, déjà, vous pouvez retrouver le roman « On fait quoi avec le cadavre » aux éditions Azur. Tout simplement, la personne peut, à la fin de l'émission, laisser un message et je lui enverrai les contacts adéquats. Alors, le vendredi dernier, on avait offert du crédit à nos téléspectateurs. Il y a une personne qui dit « J'ai été sélectionnée pour recevoir le crédit, mais malheureusement, je ne l'ai pas reçu. » Il faut que je précise qu'il y a le 3e numéro qu'on a retrouvé ni sur WhatsApp, ni fonctionnel en appel direct. On dit que le numéro n'est pas réel, n'existe pas ou n'est pas fonctionnel. Enfin bref, entre les 3 excuses, une excuse. Et donc, on n'a pas pu vous envoyer votre crédit. Mais si c'est celui-ci, votre numéro, alors on va vous contacter. Non, ce n'est pas un 71. Non, ce n'est pas un 71, non. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait sélectionné ce numéro non plus. Hein. On va vérifier ça à la fin de l'émission. Ne vous inquiétez pas du tout. Allez, bonjour à tous au plateau. Bonjour. Alors, je tiens à adresser mes salutations les plus sincères à tous les chroniqueurs présents aujourd'hui. Une mention spéciale à ma grande sœur Océane. Merci. J'apprécie énormément ton charisme et ton énergie. Mes respects également à mon grand frère Eugène, toujours inspirant dans ses prises de parole. À toute l'équipe du jour, je vous souhaite une excellente émission, pleine de belles analyses et de moments enrichissants. Et moi, je dis merci à la réalisation et on se dit à demain mardi pour le face-à-face entre le pasteur Camille Aguati et le pasteur Lawani. Bisous. La pause, votre